Salut à tous et à toutes. Et oui, demain ce sera le grand retour de notre Olympique de Marseille qui recevra Toulouse demain à 21 h au Vélodrome. Alors je vais vous donner les résultats des 5 dernières rencontres entre ces deux équipes. Alors la dernière fois que l'OM a affronté Toulouse, c'était le 8 février 2020 où l'OM s'est imposé 1-0 au Vélodrome. Ensuite, le 24 novembre 2019, nos Olympiens se sont imposés 2-0 à Toulouse. Et le 18 mai 2019, encore une fois, nos Olympiens se sont imposés à Toulouse sur un score de 5-2. Et le 10 août 2018, nos Olympiens se sont imposés largement 4-0 à domicile. Donc, il y a eu aussi le 4 avril, oui, c'est ça, le 4 avril 2017, où l'OM a fait 0-0 à Toulouse. Donc, dans ces 5 dernières rencontres, c'est 4 victoires pour notre OM et un match nul. Et du coup, la dernière fois que Toulouse a battu l'OM, c'était lors d'un quart de finale de la Coupe de la Ligue, cette coupe qui n'existe plus. C'était le 13 janvier 2016 où Toulouse avait battu l'OM 2-1. Donc ça fait quand même longtemps que Toulouse n'arrive plus à battre notre OM. Donc la dernière victoire remonte quand même à 2016. Donc voilà. Et les 2 dernières rencontres de l'OM avant cette trêve due à la Coupe du Monde, nos Olympiens avaient battu Lyon 1-0 à domicile. Et nos Olympiens se sont ensuite déplacés ont fait le déplacement à Monaco au stade Louis II, que c'est un stade qui nous porte chance ces dernières saisons. L'OM qui ont battu le club de la Principauté 3-2 avec un troisième but en toute fin de match, alors qu'on était mené, mais on a réussi quand même à prendre 3 points avant la trêve. Et durant la Coupe du Monde, c'était le 11 décembre, l'OM a joué un match amical à Marbella face à Sassuolo. Nos Olympiens se sont inclinés 3-2 lors de ce match amical. Voilà, et pour le classement, pour l'instant, notre OM est quatrième avec 30 points, 9 victoires, 3 matchs nuls et 3 défaites. L'OM est à 11 points du Paris Saint-Germain qui est premier. Le Paris Saint-Germain, pour l'instant, est la seule équipe à être invaincue de ce championnat. L'OM est à 6 points du deuxième, qui est Lens, et à un seul point du troisième, le Stade Rennais. Donc dans ce championnat, on n'est toujours pas mort. On peut toujours espérer finir sur le podium et décrocher une qualification en Ligue des Champions. Il suffit que Lens perde leur prochain match et qu'on gagne face à Toulouse et on sera qu'à 3,2. Donc voilà, tout est possible. C'est pour ça que pour tous ceux qui enterrent, enfin qui enterraient déjà Tudor et nos joueurs, eh ben il n'y a pas de quoi les enterrer parce que bon, même s'il y a eu une mauvaise série, eh ben nos joueurs ont su se rattraper. Et Tudor, quand même, pour l'instant, il fait du très bon boulot. Donc, bravo à ce coach que au début, je connaissais pas du tout. Donc, voilà, je tiens quand même à féliciter le coach
et nos joueurs pour ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Donc la composition probable de l'OM pour demain. Alors Lopez dans les buts, ça change pas. Défense centrale, Gigot, Balerdi, Mbemba. Les latéraux, comme d'habitude, Tavares et Klose. Milieu de terrain, Verretou, Rongier. Et en attaque, Sanchez avant-centre, Guendouzi à droite ou à gauche. Enfin, en attaque, c'est Sanchez avant-centre, accompagné de Guendouzi et d'Amin Harit, qui est, je pense, qui s'est déjà rétabli de sa blessure. Harit pourra quand même jouer la deuxième partie de la saison. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Si Harit, il s'en est remis de sa blessure. Donc voilà, c'est la composition probable pour demain. Donc pour Harit, je pensais que ça allait être peut-être plus grave, qu'il allait peut-être manquer la deuxième partie de saison, mais heureusement que voilà, il a réussi à se rétablir quand même avant l'entame de la deuxième partie et que heureusement qu'Harit il peut jouer le reste de la saison parce que ça reste quand même un très bon joueur avec beaucoup de talent et j'espère que voilà Harit il va continuer à nous faire plaisir avec son talent et c'est quelqu'un c'est un joueur qui peut apporter beaucoup à notre équipe. Et encore une fois, dommage pour lui qu'il n'a pas pu jouer la Coupe du Monde avec son équipe nationale. Le Maroc qui est quand même la plus grosse surprise de cette année. Ils ont quand même été demi-finalistes. Et dommage qu'ils n'ont pas fini troisième de la compétition. Mais en tout cas, c'est vraiment dommage pour Amin Harit qui s'est blessé face à Monaco lors du dernier match. Donc c'est voilà. C'est dommage, mais bon. En tout cas, ce sera un énorme plaisir de retrouver notre OM demain. On se retrouve demain pour le débrief. J'espère qu'on va prendre les 3 points, pardon, pour la reprise. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien et allez l'OM, quoi qu'il arrive.